comme le chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bonne célébration de la solennité de la Pentecôte, année liturgique A. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est l'une des paroles que le Christ ressuscité prononce devant ses apôtres. Ils avaient peur. Mais la question est de savoir, peut-on porter la mission du Christ au cœur du monde dans un esprit de peur? C'est l'Esprit Saint qui donne la paix, mais c'est l'Esprit Saint qui donne également la joie. Asseyons-nous confortablement pour aller le redécouvrir dans l'Évangile de ce jour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour avec joie et enthousiasme avec toute l'Église la solennité de la Pentecôte qui est le don du Saint-Esprit aux apôtres et à toute l'Église. Les apôtres en compagnie de la Vierge Marie ont reçu le Saint-Esprit au Cénacle. Ils étaient à l'écart pour deux raisons principales. D'abord, par crainte d'être persécutés comme leur maître, et ensuite, dans l'attente du Saint-Esprit que le Seigneur leur avait promis lors de son ascension au ciel, et qu'ils reçoivent en ce jour. La promesse de Jésus est accomplie. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du commencement de la mission de l'Église. Le Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui est la troisième personne de la Sainte Trinité qui, en apparence, ne parle pas, mais pourtant est la force, l'inspiration et l'énergie de tous ceux qui, désormais, parleront et agiront au nom de Dieu. Imaginons le Saint-Esprit un peu comme au théâtre, celui que nous ne voyons pas, mais qui joue un rôle essentiel pour tous les acteurs, celui du guide, du metteur en scène. Bien sûr, les acteurs sur scène savent qu'il y a toujours quelqu'un qui leur souffle leur réplique, qui leur indique la marche à suivre, et ils jouent. De même, Dieu dit: il y a beaucoup de choses que je veux vous dire. Vous n'êtes pas prêts à les entendre. Et ce que vous avez oublié, le Saint-Esprit vous les révélera. Nous connaissons si peu de choses de Dieu. Notre confiance est semblable à celle de cet acteur mal préparé qui compte sur une direction pour avancer et bien jouer sa scène. Et Jésus-Christ appelle cet esprit le consolateur. On peut aussi le traduire par l'avocat. Nous qui connaissons si peu les subtilités du droit,
avons souvent besoin d'un avocat pour nous conseiller sur notre défense, voire pour parler à notre nom lors d'une procédure judiciaire. C'est pourquoi l'Esprit Saint qui nous a été donné viendra dissiper nos craintes et nous ouvrir à la mission, afin que nous puissions témoigner de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. En réponse à ce don du ciel que nous recevons, nous rendons grâce à Dieu. La Pentecôte est la naissance d'une nouvelle création, un nouveau commencement. Tout a commencé avec le mélange des Juifs et d'autres peuples, Romains, Grecs, Parthes, Élamites, Mèdes, Égyptiens, Arabes. Et tous, comme le dit la première lecture des Actes des Apôtres, ont entendu les merveilles de Dieu proclamées dans leur propre langue, dans leur propre dialecte. Notre Église est aussi un creuset de tous ces peuples et nations. Le monde entier écoute le message de la bonne nouvelle. Et ce langage n'est autre que celui de l'amour qui est en Dieu. Et lorsque nous recevons l'Esprit Saint, nous changeons. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes poussés. Poussés vers les autres pour témoigner du Christ. Et ce qui nous est demandé dans la deuxième lecture du jour, c'est de vivre sous la conduite de l'Esprit Saint, car il est la source spirituelle capable de nourrir nos cœurs. Il est une force qui nous transforme et nous donne toutes les vertus d'amour, de joie, de paix, de douceur, de pardon, de bienveillance, de foi et bien d'autres encore. C'est grâce à l'Esprit Saint que l'Église peut s'ouvrir au don de Dieu. La première lecture et l'Évangile nous racontent respectivement les récits de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Seigneur, et de la Pentecôte le soir même de la résurrection. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous ne les pardonnerez pas, ils ne leur seront pas pardonnés. Oui, ce qui a commencé la nuit de Pâques trouve sa plénitude et son accomplissement en ce jour. Chers frères et sœurs, comme au temps des apôtres, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Il agit aujourd'hui dans le monde. Il est le défenseur de notre foi, de notre Église. Et nous pensons tout particulièrement aux chrétiens qui se trouvent dans des environnements où être chrétien est un crime et sont persécutés. Et il existe de nombreux pays et lieux dans le monde où l'Église est encore persécutée. Il faut un grand courage pour être chrétien. La paix soit avec vous, souhaite Jésus à ses disciples apeurés et à nous aujourd'hui. Soyons donc en paix. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il nous assure de sa présence dans les situations extrêmes que nous traversons aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Rien ne peut empêcher le témoignage des chrétiens à porter du fruit. Bien-aimés du Seigneur, que l'Esprit Saint que nous recevons aujourd'hui avec ses dons et qui a toujours été le maître de l'impossible redonne vie à ce qui est mourant en chacun de nous. Que la semence de l'Évangile porte du fruit partout où elle est plantée. Semence d'amour et de fraternité par-delà des différences de races, de pays, de peuples, de cultures, de langues et d'ethnies. Et comme les apôtres réunis en prière le soir de la résurrection avec Marie au Cénacle, laissons-nous pénétrer par l'Esprit Saint qui vient nous visiter, afin qu'il demeure dans nos cœurs et fasse de nous d'authentiques témoins et messagers de l'Évangile. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Pentecôte à tous et à chacun. Et bon dimanche. Chers amis téléspectateurs de Clarette Télévision, l'Esprit Saint que nous célébrons ce jour, c'est lui la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est lui le dispensateur de tous les dons que Dieu veut nous faire. Merci de nous avoir regardés. À bientôt, toujours sous la motion de l'Esprit.